Les résistances, c'est des croyances. Et laisse-moi aller plus loin là-dessus, s'il te plaît. Tu sais, dans mes vidéos, je te parle souvent de ça quand ça fait hein, quand ça bloque. C'est que tu résistes à quelque chose, tu sais. Ça fait pas du bien. Comment ça se fait que ça devrait être demain? Ça devrait pas être demain, c'est pas supposé d'être comme ça. J'ai pas signé pour ça, moi. C'est pas ça qui était conclu dans le contrat. Et puis, faut que ça soit demain, puis pas autrement. Ça. Tout ça, c'est un appel. L'appel de ton âme, en fait. L'appel de ce flot de vie-là, appelle ça comme tu veux. Parce que t'es jamais tout seul. C'est cet appel-là, en fait. C'est une invitation à regarder. Pourquoi tu résistes? Parce que, comme je te dis souvent, le secret, c'est d'être dans le flot. Pas trop évident, mais c'est là où la résistance, tu dis, oui, mais c'est dur d'avoir à vivre ça, la résistance, puis parce que j'y crois. C'est pour ça que je dis la résistance, c'est une croyance. Puis j'y crois vraiment. Puis il y a tout un narratif en arrière, la queue du dragon, l'héritage familial, social, culturel, politique, à perpète. Toutes les excuses vont toutes être bonnes. Puis même, je vais enlever le mot excuse. C'est toutes des réalités. C'est vrai que c'est comme ça. Est-ce que ça l'est vraiment? On est appelé à se redéfinir. La résistance, du moment où tu résistes, du moment où je résiste, même si j'y crois dur comme fer, que ce que je vis, c'est une réalité, ça n'en demeure pas moins qu'une croyance. Puis ça, c'est de la pratique, là. OK? Ouais. C'est beaucoup de pratique parce que ça va arriver tout le temps. Puis ça va se justifier, ça, là. Avec, justement, ben ça a été prouvé que, puis l'expérience a fait que, puis c'est le même que ça se passe, puis ben moi, j'ai cette condition-là, ça peut pas être autrement, tu sais, Claudia. Ça, c'est le what is. Qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que je fais avec? Je continue d'y croire? Est-ce que ça m'aide, ça, de continuer à y croire puis à dire, ben c'est le même. Je suis pognée avec ça. Ça, c'est comme, c'est le même que je suis, moi. Je peux pas être autrement. Ah non? Bien sûr que tu peux être autrement. Puisque ce que t'es, c'est juste une illusion. C'est un miroir. C'est une invitation à voir la fleur au-delà de la petite graine qui germe. Fait que les résistances sont des croyances. Parce qu'on est fait pour vivre, on est fait pour vivre des expériences. Tout ce qui me provoque, c'est une invitation. C'est juste un mot. Ça me fait mal, ça me provoque, ça, cette situation-là. J'aime pas ça, ces affaires-là. Oui, ce ne sont que des énergies. Ce que tu ressens, c'est certains types de vibrations. Tu les ressens. Et là, nous, on a mis un mot là-dessus, puis on l'a appelé émotion. Et il y a tout un système de croyances qui justifie ça. En fait, ce qui a besoin d'être vu, ça a juste besoin d'être vu. C'est ce que je ressens, je le regarde. En fait, je fais juste même le sentir. Tu sais, je le regarde, je peux pas regarder une sensation. Je la vis. Je peux même pas regarder une émotion.
Je l'ai analysé, je l'ai compris, on me l'a éduqué comme ça, j'ai appris comme ça. La couleur bleue, c'est bleu, parce que c'est de même que j'ai appris que cette couleur-là, c'est bleu, etc. Tout le reste, c'est toute la même chose. On est invité à ressentir dans le corps, parce que c'est là, nous, notre médium d'expression. Un sculpteur va prendre une roche, puis il va faire un bonhomme avec. Il va graver le bonhomme, puis il va faire une sculpture avec. Fait que mon âme, elle, ou le flot de la vie, ou l'invitation à vivre ça, tout ça, sans se sentir, sans avoir l'impression d'être construit, c'est de ressentir. Puis là, c'est un exercice parce qu'on va avoir tendance à le label. Tu sais, mettre une étiquette dessus. Ah, mais c'est parce que ça vient de ça, puis c'est justifié. C'est toujours justifié. Est-ce que ça me rend plus libre? Non. Oui, mais ça n'en est pas moins la vérité. Non. C'est une croyance. Information, désinformation. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Un exemple bien simple, on pensait qu'on avait un certain nombre de planètes. Finalement, on se rend compte qu'il y en a d'autres qui se sont ajoutées. À un moment donné, on pensait que on allait tous mourir du choléra. Et puis finalement, aujourd'hui, ben, il y a de la science qui vient nous procurer des solutions médicales, etc., etc. On est toujours dans des systèmes de croyances, puis c'est toujours en train d'évoluer. Ça change constamment. Il n'y a rien de fixe. Puis comme je te disais dans une autre vidéo, si je veux fixer quelque chose, je suis dans une résistance, donc je crois que ça, c'est vrai. Puis là, ben, je me ferai pas d'amis avec ça, là, mais bon, cette idée de pensée-là, cette philosophie à la Joe Dispenza, tu penses, et puis là, ça se manifeste. Donc, il faut que tu penses le bien, puis là, il faut que tu penses des bonnes émotions, puis il faut que tu penses le succès, puis il faut que tu penses, il faut que tu y crois que c'est ça. Bien, en fait, on est encore dans ce loop du mental d'avoir à justifier quelque chose qui est déjà ça. Je suis déjà tout ça. En moi, il y a ce flot de vie, cette création, tout ce que tu peux imaginer qui existe sur cette terre, dans ce monde, dans ce cosmos, dans les univers, au plus loin que tu peux aller, dans tout ce que tu peux comprendre puis avoir comme notion, tu es encore plus que ça. Ça réside en toi. Quand il y a des sensations qui émergent, ce sont des invitations à les laisser passer. Si je résiste, je continue ce jeu de justification du mental. Il faut absolument que je vive des bonnes émotions. Donc là, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une pas bonne émotion, ou je le file pas bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas bon. Et c'est faux. Ce ne sont que des énergies qui me traversent. Et ça, c'est l'exercice. Peu importe la réalité qu'on a, peu importe notre quotidien, ce qu'on est pogné avec depuis qu'on est jeune, ou tu sais, moi là, je serai jamais riche, moi je serai jamais en santé, moi je serai jamais... En fait, c'est conditionné par ce mental qui se veut une aide, qui se veut un translator. Tu sais, quand tu fais Google Translate, tu as le traducteur d'une langue vers une autre. Le mental, ce n'est qu'un traducteur. Ce n'est pas un dictateur. Il n'est pas là pour me dire comment penser puis quoi faire. Il est juste là pour traduire ce flot de vie-là, parce qu'il faut mettre des mots sur des sensations, des choses comme ça. Tu vois-tu la nuance?
Sacrée nuance. Et puis, c'est un jeu qu'il faut que tu... c'est un jeu à pratiquer. C'est un exercice. Parce que toute notre vie, toutes ces autres vies, tout ce flot de tellement longtemps d'héritage que je te parle, de narratif, de programmation, puis de tout ça, ça fait tellement longtemps que c'est là que c'est comme un peu dans notre, je vais l'appeler notre ADN mental, tu sais. Être libre, c'est de laisser, c'est d'observer cette résistance. Savoir que c'est pas moi. J'aime pas ça. Oui, effectivement. J'aime pas ça quand ça arrive. Effectivement. Mais je ne suis pas ça. Alors, tout passe, puisque ce n'est que de l'énergie. Ça flotte. Tu ne peux pas contenir de l'énergie. Ce qui essaye de contenir de l'énergie, c'est ton mental. C'est le mind qui essaye de fixer quelque chose qui est pas fixable. Mm. J'ai une sensation. Je la ressens. Sans l'analyser, sans la juger, sans... Je le vois tout de suite. Oh, j'aime pas ça, ça. Ah, OK, wow, ouais, good. Ding, ding, ding. Hey, j'aime pas ça, puis j'aime pas ça. Je veux pas que ça continue, puis je veux pas continuer à avoir mal, puis je veux pas continuer à avoir ça, puis je suis pas faite pour avoir ça, puis etc., etc. Tout ça. OK, je l'observe, je le vois que ça fait ça, parce que ça va avoir tendance à justifier, puis ça va tellement vite. Fait que je vais avoir raison de penser ça. Et donc, je suis ça. Non. Si je me laisse ressentir ce qui se passe, je te garantis que ça va passer. Tout passe. Pratique, pratique, pratique. Mm. Ressentir. Mm. Bon ben,